Bonjour les Verseaux, je vous retrouve pour une guidance, une petite guidance rapide de ce milieu du mois d'août, un nouveau format que je vais proposer. Voilà, avec un message, on ne sait pas encore sur quel domaine ça va porter, ce sera en fonction des cartes, de ce que ça va sortir. Ça reste général, hein, ça ne parle pas à tout le monde. Et donc je vais faire un tirage en croix avec le tarot, puis je vais compléter avec une carte de l'oracle des miroirs pour avoir un message pour vous, les Verseaux, pour cette deuxième quinzaine du mois d'août. Eh ben, on a déjà une carte qui s'est retournée. On a le 7 de bâton qui se retourne avec le 2 de coupe. Il y a une nouvelle alliance, il y a de la nouveauté. Alors une nouvelle alliance au niveau matériel ou alors une nouvelle rencontre. Hein. En tout cas, quelque chose qui émotionnellement est assez fort. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Vous allez faire une nouvelle rencontre. On a cette idée de prendre son temps, de la réflexion avec le 7 de bâton. L'énergie du 7, c'est une énergie un petit peu compliquée dans le sens où ouais, il faut peut-être prendre le temps de la réflexion et de voir un petit peu en vous ce que cette rencontre provoque. Peut-être ne pas vouloir aller trop vite. C'est ce que j'ai. Allez, on va prendre 5 cartes. Vous êtes tous pris du même côté. Qu'est-ce qu'on a en dos? Ah, on a cette idée de 2 de bâton. 2 de bâton qui dit, oh là là, il y a un choix passionné à faire, parce qu'on est dans les bâtons, donc on est dans la passion, on a cette énergie de feu. Alors est-ce que je prends ce bâton-là que j'ai entre les mains, ou est-ce que je tourne la tête et que je regarde l'autre bâton derrière? Il y a comme une hésitation, c'est toujours cette idée, cette image avec le 2 de bâton, il y a un coffre qui ouvre, j'ai 2 clés possibles, quelle clé j'utilise pour l'ouverture de ce coffre? Allez, en carte centrale, pour étonnant, on a le 5 de bâton. En carte bloquante, on a le 10 de bâton. Beaucoup de l'énergie de passion. Et en carte aidante, on a l'empereur. Le 5 de bâton parle de conflit intérieur. Vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. C'est un peu fouillis dans votre tête. Il y a peut-être une personne qui est arrivée qui a un petit peu chamboulé tout ça, hein, ce 2 de coupe qu'on a vu précédemment. En carte bloquante, on a le 10 de bâton. Alors, moi j'ai l'impression que vous portez encore quelque chose, que vous n'êtes pas arrivé peut-être au bout d'un chemin, que vous n'avez pas encore tout à fait terminé une boucle. Peut-être que pour certains, si c'est dans la sphère relationnelle, affective, sentimentale, il y a peut-être encore quelqu'un de présent, peut-être quelqu'un avec qui ça n'allait plus bien. Mais on est l'énergie du 10, donc on est l'énergie qui se termine, mais qui n'est pas encore tout à fait terminée. Il y a comme un fardeau encore à déposer, peut-être avant de prendre une décision et de vous orienter là-dessus. Vous avez la carte de l'empereur en carte aidante, c'est une carte assez forte, hein, c'est une carte majeure. Et l'empereur parle de stabilité. C'est l'ensemble des 4 rois. Donc il y a cette idée de réussir à trouver sa place, malgré le fait que ce soit un petit peu fouillé dans votre tête à l'heure actuelle. Alors, voilà, carte conseil, on a... C'est un peu cette idée un petit peu antinomique. Hein. On a ce chevalier de coupe qui arrive et qui parle de romantisme, qui parle de fleurs bleues, voilà, avec son bouquet de roses. Et en face, on a l'impression que c'est vous, une femme ou un homme, dans votre nid à avoir besoin un petit peu de repos. Donc peut-être que vous êtes pressé par quelqu'un que vous avez rencontré dernièrement, vous hésitez, mais on a quand même cette impression de prendre du temps pour vous, de vous reposer peut-être avec le 4 d'épée, de déposer votre fardeau avant de prendre ou de vous engager dans quelque chose de nouveau. Il y a, je pense, hein, cette idée d'engagement, et en tout cas, il y a comme un tri, un rangement à faire. Ouais, des choses à trier, des choses à terminer, des choses à évacuer avant de pouvoir
vous lancer dans autre chose. Donc je voulais avoir une carte de l'oracle des miroirs, j'en ai eu 3. C'est 3 cartes hyper positives. On a l'évolution qui vous parle d'évolution, hein, très simplement. Il y a quelque chose, vous avancez, vous grimpez l'escalier, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, vous changez peut-être pour certains aussi. Hein. On a la joie qui annonce un événement heureux. Alors, pas forcément un mariage, hein, comme c'est indiqué, en tout cas un événement heureux. Quelque chose de très positif. Et on a la chance qui parle aussi d'opportunité, qui vous dit de saisir votre chance, de voir un peu quand elle est là et de saisir les opportunités qui se présentent. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, voire à vous abonner. Et je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances.